Tu m'as demandé c'était quoi tu m'as posé, tu m'as dit demander quoi? Hein? Aussi, Qu'est-ce que tu m'as demandé? Relis la phrase. visite dans le passé. Voilà, tu m'as demandé pourquoi le passé dans le... Parce que le château... C'est un peu comme le château de Bretagne. Oui. Il y avait des gens, il y avait des gens, il y avait des trônes, hein, des trônes de rois et de reines. Dans le château, lors de la visite du château de Bretagne. Et qu'est-ce que tu avais vu qui, à l'époque, ils vous ont dit qu'à l'époque, on faisait quoi? Pour repasser les habits, on mettait un seau sur un bâton. Après, on mettait dans un puits où il y a de l'eau chaude. On ressortait le puits. Après, on mettait sur les habits. C'est comme ça qu'ils repassaient les habits à l'ancienne. Ça, tu l'as appris où? C'est la maîtresse. Oui, tu l'as appris quand vous êtes allé au château de Bretagne. Voilà, c'est un peu comme ça. Aussi, il y avait des toilettes. Il y avait une étiquette où il y avait écrit « Pas le droit de s'asseoir. Merci de pas s'asseoir. » De ne pas s'asseoir. Parce que ça, c'est des trucs à l'ancienne. Nous, on n'est pas des gens à l'ancienne. Hein. Nous, on est des gens de maintenant. On est des gens modernes. Ok. Continue la lecture. Dans le passé. Voilà. Demande la maîtresse avec enthousiasme. Ok. Tu tournes. Tu vois, je t'avais dit, ils avaient peur de toutes les salles. Oui. Mais moi, je peux le faire un câlin. C'est toi. Je peux le faire un câlin parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Les voilà dans la salle grande. Les voilà dans des grades. La maîtresse en jouet. Les élèves. Avec le petit doigt, sinon tu vas te perdre dans ta lecture. Les élèves qui veulent tout être devant Prems et s'écrie Samy. Mais oups, dans la cour. Hein? Est-ce que tu as compris? Reprends la C'est lecture. quoi ça? Dans la côte. Mais ouf, dans la côte. Attends, regarde. Les voilà dans la salle des grandes. La maîtresse en joue, sert de guide. La visite passionne les élèves qui veulent tous être devant. Prems s'écrit. Prems, c'est. Prems s'écrit. C'est pas Prems, c'est Prems. Jali, j'ai dit quoi? Faut articuler, faut pas bleu, c'est quoi ça? Moi j'ai dit quoi? T'as dit Plems, c'est pas Plems, c'est Prems. Prems. Par exemple, quand on veut jouer un truc en premier, on dit Prems. Et celui qui joue en deuxième, on dit deuxième. Ah, donc, c'est comme ça, Prems, ça veut dire je veux être le premier, c'est ça? Voilà. Ça veut dire que t'es le premier. Celui qui veut être en premier, tu dis Prems. Prems. Par exemple, si on veut jouer à la PS4, on dit Prems. Prems. Voilà. Voilà, ok, continue. Faut Merci. articuler comme ça. Hein. Oui, je veux articuler comme ça, mon bébé. J'en ai besoin. Je peux être définie. Non. Continue la lecture, maman. Il faut articuler. Dans la salle des grandes, la maîtresse en joue, sert de guide.
De guirde. De guirde. Est-ce que là, j'ai bien articulé? Ok, on continue. Guirde. La visite passionne les élèves qui veulent tous devant Prems s'écrie Samy. Plems, crie Samy. Mais c'est pas crie Samy, c'est s'écrit Samy. S'écrit, c'est Samy, ok. On continue. Maman, tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire comme ça. Continue. Continuez, monsieur. Prem s'écrit Samy, mais oups. Dans la Côte. haute. Un enfant maladroit heurte une mon téléphone armure qui se met à vaciller. Voilà. Le groupe poursuit sa visite dans le château. C'est un vrai labyrinthe. La grande salle. Ça va? La Oui. cuisine, puis là. Ça va, hier, j'étais au travail, j'avais pas mon téléphone, donc du coup, j'ai manqué ton appel. Oui, tout le monde se porte bien. Et toi, comment tu vas? Maintenant, je prendrai un Uber. Euh, 9h, hein, je vais partir d'ici à 9h, oui. Non, je ne serai pas aujourd'hui, absolument. Ciao. Désolée, Gianni, hein. Continue. Je m'excuse, hein. Non, c'est pas grave. Ok. Le groupe poursuit. Tu es fatigué? Ça Vous allez vous préparer après le repas, on va à la piscine. Ouais. Donne-moi. Vous voyez ce livre? Regardez. Vous voyez ce livre? CP. Je conseille cet ouvrage. Gianni, viens, tu vas prendre. Traverse doucement, attends. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous parler de ce livre. Attends. Attends, je fais. Pourquoi tu me traverses? Tu me prends le début du CP. Tu me prends le milieu du CP parce que ici j'ai la fin. Tu prends le début. Du CP, oui. Il y a le milieu du CP. Regarde, tu vas voir tout au fond. J'ai rangé les débuts tout au fond. Non, moi je vois pas tout au fond. Regarde bien. Ça, c'est début, ça. Voilà, début, tu me prends début et milieu du CP. Début. Vous savez, Gianni, là, il a 6 ans. Il était censé passer au CE2, à la maternelle, passer au CP. Mais finalement, il ne va pas passer au CP, il va passer au CE1. Et je vais parler de cet ouvrage-ci aux parents.
Gianni a commencé à faire la lecture. Attends, maman, attends. Moi, mon premier livre que j'ai lu, c'est Samy à Paris. Hein. Voilà. Gianni a commencé à faire la lecture. Il était à la maternelle. Il a commencé, c'est Maël. C'est pourquoi, quand vous avez deux enfants, le deuxième aura toujours un avantage que le premier n'a pas eu. Maël a commencé à apprendre la lecture à Gianni avec son ouvrage. Bon, je l'ai rangé dans les trucs de l'école. Je l'ai rangé dans la cantine de l'école. Il avait son lutin. L'ouvrage avec lequel il a appris à lire. Il a commencé à faire utiliser à Gianni au début de la grande section. Et moi, je n'étais même pas au courant que Gianni savait déjà lire. Après 2 mois de la rentrée scolaire, 3 mois de la rentrée scolaire, la maîtresse de Maël, de Gianni, me convoque à l'école pour me dire que est-ce que je suis au courant que Gianni sait lire? J'ai dit non, moi je ne travaille pas, du moins non, j'ai pas... je lui dis oui, j'ai quelquefois travaillé sur la lecture des syllabes avec lui. Elle me dit non, je ne vous parle pas des syllabes. Gianni arrive à lire des mots. Bah ça, j'arrivais déjà à lire les mots. Il lit des mots. J'ai dit ah bon, elle me dit oui. Quand je rentre à la maison, je prends un truc, j'avais acheté des trucs, des cahiers. Je ne sais pas si je l'ai encore. Attends, parce qu'à chaque fois, après moi je range les ouvrages. Hein. Quand ils passent là, je les range. Donc, j'avais acheté des cahiers. Moi ils ont toujours comme ça les trucs de vacances là qui travaillent dedans pendant l'année scolaire. Et moi j'avais acheté celui de la grande section. Quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, je vais un peu m'intéresser avec lui et tout, je vais faire. Mais je me suis rendu compte qu'il avait fini de travailler dans ce cahier-là. Et après, la maîtresse m'a dit, bon, comme tu lis, elle m'a conseillé d'aller l'acheter, les ouvrages, ces livres-ci. Et elle m'a dit d'acheter le début CP. Donc là, il était au début de la grande section. Je l'ai acheté ça. Ça, c'était son tout premier livre à lire complètement et à lire et comprendre l'histoire et la raconter. C'est Samy à Paris. Maman, tu savais... C'est bon. C'est Samy à Paris. Donc, il a commencé à lire ça au début de la grande section, pourtant que c'est début CP. Au milieu de la grande section, moi, je l'ai fait, il a commencé à lire ça. Milieu, j'ai changé, j'ai commencé à acheter milieu du CP. Et à la fin, vous voyez, quand c'est la fin du CP, les livres sont... Il y a beaucoup plus de textes à lire. Vous voyez? Et il a commencé à travailler dans un truc comme ça, au début, au milieu de la grande section, il a commencé à travailler dans le livre du CP. Ce qui fait qu'à la fin d'année du CP, j'ai été convoquée à l'école pour me proposer de le faire passer au C1. Beaucoup de parents ne le font pas, mais, Gianni, pardon, fais pas, ramasse, tu vas mettre à la poubelle. Hein? Sois un enfant sage, ramasse, tu vas mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien de déchiqueter pour mettre là. Beaucoup de parents négligent ce côté, la lecture. C'est-à-dire que la lecture, c'est très important pour un enfant. Vous voyez Maël. Regardez Maël. Tout ça, c'est la collection. Et là, c'est des ouvrages en anglais pour leur donner. C'est-à-dire que la lecture est très, très, très importante pour un enfant. Ça lui permet de développer beaucoup de créativité. La lecture est très importante. Moi, je ne m'ennuie pas quand je veux le calme. Allez, lire. Quand je veux le calme, allez lire.
Quand je veux être calme, je leur dis, allez lire. Et la lecture apaise. Vous voyez ça, c'est des trucs en anglais. Tu achètes, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher. Maman, je peux essayer. Tu achètes des petits trucs comme ça. Maman, je peux essayer ce cahier. Des petits trucs colorés pour leur donner l'envie d'apprendre. Gianni a eu la chance d'avoir Maël. Ce que je n'ai pas fait avec Maël, Maël l'a fait avec Gianni. Aujourd'hui, ils se font les dictées entre eux. Maël prend le livre de Gianni, il lit. Gianni lit un livre, après Maël le fait la dictée dans son livre et vice versa. Maman, Je ne veux pas. Je suis fatiguée. à cause de toi, j'ai Non, oublié non. ce que je voulais dire. Oui, parce que moi je suis fatiguée, Gianni. Parce que je suis fatiguée. Ramasse ça, tu vas mettre à la poubelle. Si vous n'êtes pas sage, Pourquoi là, c'est que moi? oui, mais c'est toi qui es là présentement. Ramasse. Si vous n'êtes pas sage, je suis fatiguée aujourd'hui. Vous savez que c'est mon repos. Si j'accepte d'aller à la piscine avec vous, je prends sur moi. Donc, en plus de ça, si vous n'êtes pas sage, il n'y aura pas de piscine. Je vais me coucher dans mon lit, je vais dormir. Vous allez manger pas les pâtes, mais du gombo. Non. Voilà. Voici ça aussi. Ça a beaucoup aidé Gianni dans la lecture. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais acheté ça à la FNAC. J'avais acheté ça à la FNAC l'année dernière. C'est pas toi qui l'as acheté, c'est ma maîtresse. Si, mais toi, tu l'avais pour toi, mais j'avais acheté à la FNAC. Tu vas voir, il y en a deux. Il est où le deuxième? Il est là. Non. Je te dis, voilà. Voilà pour toi. Il est où? Ça, voici pour toi. Mais voilà celui que j'avais acheté à la FNAC. Donc, moi, j'ai acheté cet ouvrage sans savoir que Maël l'a utilisé au CEP. Donc, ça s'appelle la lecture piano. Pour les mamans qui vont avoir les enfants qui vont à la grande section, même à la moyenne section, vous pouvez commencer avec ça. Vous avez vu, c'est Maël. Ça, c'est celui de Maël. Mais moi, j'avais acheté celui-ci Ça, c'était à la pour moi. FNAC. C'était censé être pour Gianni. Et c'est pourquoi on s'est retrouvé avec deux. J'ai acheté ça sans savoir même que Maël l'avait. Ce n'est qu'à la fin de l'année que quand on faisait rentrer, on renvoyait les trucs de l'école, que je me suis rendu compte que Maël avait cet ouvrage ici. Donc je l'avais acheté pour Gianni. N'attendez pas. Hein, les trucs en anglais là, c'est ça. Ça, tu le trouves sur... Je l'ai acheté sur Shine. Hein. Je l'ai acheté sur Shine ou AliExpress, un truc comme ça. Où est l'autre truc en anglais là? Ben, il y en a plein des trucs en anglais. Vous savez, vous voyez ça. Tu trouves, regarde, va sur Shine. Tu trouves beaucoup de trucs. Tu trouves sur Shine, sur AliExpress. Tu vas trouver beaucoup de trucs. Qu'est-ce que ça fait là, Gianni? Ça, c'est à moi. Oui, mais Pourquoi c'est tu pas censé montes? rester là. Ça doit être dans le truc des... Il faut mettre ça dans le truc là. Maman, tu peux me garder ça comme mon souvenir de ma Si, si, maîtresse? si. Je garde ça dans tous vos trucs de l'école là. Je garde. T'as vu? Regarde, il y a ça aussi, les petits trucs comme J'ai ça. fait ça, maman. Attends,
Gianni, les petits trucs comme ça, tu le trouves sur Shine. Là, par exemple, ça, c'est l'écriture. Plus que Gianni, ce qui est important maintenant, la directrice m'avait dit, il doit beaucoup travailler sur l'écriture pendant les vacances. Donc, j'ai acheté ça. Tu vois, c'est des trucs pour l'écriture. Et quand, tu vois, j'ai acheté ça sur Shine. Shine ou AliExpress. Tu as vu? C'est comme ça. L'écriture. Et il apprend quoi? Orange. Il apprend des mots en anglais. Orange. Strawberry. Lemon. Pineapple. Cherry. Banana. Tu vois? Il apprend des mots en anglais à chaque fois. Et il apprend à écrire, tu vois. C'est des trucs que tu ne trouves pas chers sur Shine. Tu vois, non? C'est les petits trucs que tu ne trouves pas chers. Ça, par exemple, j'ai trouvé que la méthode Singapour de mathématiques était très bien. Ça, vous le trouvez à la FNAC. Ça, par exemple, j'ai trouvé ça sur Shine. Je l'ai acheté sur Shine. Tu vois? C'est des exercices de calcul. Tu vois? Ça, ce sont des exercices de calcul. Tu en as des centaines comme ça. Maman, je peux te dire quelque chose. Non. Mais maman, il veut juste te dire que... Non, toi non plus. Viens, tu rentres là-bas. Ramasse ce qui est là. Tu vas jeter. Regardez. Cahier de conjugaison. Le jour que je suis allée, j'ai acheté ça à la FNAC. La caissière elle-même m'a dit que elle ne savait pas qu'il y avait la conjugaison pour le CE1. J'ai acheté ça depuis l'année passée. C'est presque fini même. Il faut qu'à l'occasion, je repasse à la FNAC pour chercher la conjugaison CE2. Méthode mathématique, la méthode de Singapour. Très, 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 très bien cette méthode pour apprendre les enfants. Et puis, en anglais aussi, tu as ça. Ramasse ça. Allez, ramasse. Mais... Ramasse, je vais te taper. Ramasse, ramasse, tu peux pas jeter. Ça, je crois que celui-ci, je l'ai pris... je crois que je l'avais acheté à Carrefour. C'est l'anglais. Anglais CE1, CE2. Tu vois? Moi, c'est bien parce que comme moi, je parle anglais, c'est plus facile de les aider. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui est bilingue, c'est un enfant qui va avoir beaucoup d'ouverture. Un enfant qui est bilingue, c'est un enfant qui va avoir... Il va avoir beaucoup d'opportunités. Donc, et quand ils sont petits comme ça, ils ont une facilité d'apprentissage. C'est mieux de les apprendre. Les langues, par exemple, tout ça, ils apprennent, ils ont la facilité d'apprendre dès leur jeune âge. Les vacances, que de laisser les enfants regarder la télé toute la journée. Vous leur donnez plein d'ouvrages comme ça à... Vous voyez, mathématiques. Les maths de Singapour, la méthode explicite. Très important. Très important. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que cette méthode-ci était bien.
pour les mathématiques pour les enfants. Donc, les enfants, que de les laisser regarder la télé toute la journée, regarder les trucs, donnez-les de quoi s'occuper. Vous avez vu? Maman, moi, elle connaît acheter. Regardez. Ça, c'est CE1-8. C'est fini. Ça, c'est ceux dans lequel Maëlle a travaillé l'année dernière. Celui du... Ah, il reste des exercices. Maman, je suis toujours en CE1. Il reste des exercices dans ça. Résoudre des additions, poser des calculs. Maëlle, il reste à faire dans ce cahier. Je vais travailler pendant les vacances. Les vacances sont déjà en train de finir. Il reste à faire. Il reste encore des pages dans ce cahier, Maëlle. Je vais finir Pendant que les gens investissent leur argent, nous, on investit pour nous dans l'éducation. Ça, c'est quoi? Ah ah! La méthode de lecture facile. CP, CE1, CE2. Oui, parce que même jusqu'au CE2, c'est en CE2 qu'un enfant doit avoir c'est-à-dire avoir une lecture limpide, rapide, limpide et fluide. Cet ouvrage-ci, ça a beaucoup aidé Maëlle sur la lecture. Maëlle lit très bien grâce à cet ouvrage-là. La méthode de lecture facile. Je n'ai pas travaillé là-dedans. Si. Bon, regarde, il y a 0 pages qui sont faites. Vous voyez? Très facile pour aider les enfants à la lecture. D'ailleurs, il faut que je ressorte ça pour Gianni. Gianni va travailler dessus. Dedans, autant pour moi. Vous voyez? Ça. Où est ma part? Où est mon... qui est grand? Regarde dans la chambre. Moi? Ça, c'est les trucs de poche. Même quand vous voyagez, vous faites un long voyage et tout. Regardez, la conjugaison, tous les mots. Maman, la fois, j'ai déjà... Non, non, il y a pour moi qui est dans la chambre. Il est grand. Vous voyez, conjugaison. Vous avez plein de... toutes les conjugaisons. Ici, c'est l'orthographe, les règles essentielles, des exemples et des conseils. Le dico des mots difficiles. Ça, c'est le même. Je crois que j'avais pris un pour moi, un pour Maëlle. Ça, c'est pour moi. Voici pour Maëlle. Moi-même, je suis en train de remettre mon niveau de français. Je suis en train d'essayer d'améliorer. Parce que je dois aller en formation. Je dois bien améliorer mon français en écrit et en parler. Et puis, je vais faire une formation de gestion, manager d'hôtel.
Voilà. Voilà dans quoi moi-même je travaille. Voilà ça. L'essentiel pour mieux s'exprimer à l'écrit et à l'oral. La grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, l'expression. Voilà ce dans quoi je travaille moi-même. Parce que moi, j'ai déjà fait le tour de l'hôtellerie. Mon rêve, c'est de vieillir manager d'hôtel. Oui, c'est de vieillir manager d'hôtel. Il y a des formations que pour intégrer, il faut certains diplômes. Mais il y a aussi une formation, on peut intégrer une formation après une validation d'acquis. C'est sur ça que moi je mise. Et même pour aller faire la validation d'acquis, tu le fais, la validation d'acquis, tu fais une partie devant un jury. Il faut pouvoir convaincre. Il faut pouvoir montrer au jury que tu es capable. Donc, c'est pour ça que je remets mon français à niveau. Écrit et parlé. J'ai au moins 2 ans. J'ai retrouvé tes 2 écouteurs en dehors. Elle n'était pas... Non, mais donne-les-moi dans la boîte. Je vais prendre 2 ou 3 ans. Pendant que je travaille, j'améliore mon français. Et après, maintenant, j'irai faire une validation d'acquis. Ça me ferait au total, si je le fais même dans 5 ans, j'aurai peut-être même 12 ans en hôtellerie. Et je pourrais faire une validation d'acquis ayant bien mis mon niveau de français où il faut. Je pourrais faire une validation d'acquis pour intégrer à une formation de manager d'hôtel. Maman, elle est où la boîte? Viens me donner mes écouteurs, Maëlle, merci. Les diplômes. Quand tu n'as pas eu la chance d'avoir les diplômes et que tu te retrouves dans un pays comme la France, il faut saisir toutes les opportunités. J'ai la chance d'intégrer déjà, d'avoir les postes de travail que j'ai sans de formation. Maintenant, c'est à moi de m'auto-former. C'est pour ça que le niveau du français, parler et écrire, mon combat actuellement. Quand je rentre, au lieu de suivre des vidéos qui ne me servent à rien, je me couche dans mon lit. Je comprends les règles. Parce que le français, il faut comprendre les règles. Aujourd'hui, c'est dans cet ouvrage, dans ce livre que j'ai compris que il faut comprendre le français, ce sont ses règles. Quand tu comprends les règles du français, tu as tout compris. Pouvoir m'exprimer aisément et pouvoir écrire, c'est ce qu'il me faut pour faire une validation d'acquis et accéder à une formation demain de manager d'hôtel. Voilà, voilà la suite de ma vie. Tout en sachant que rien ne m'empêche de continuer à gérer mes différentes sociétés. Mais je voudrais qu'à un certain âge, que je sois manager d'hôtel. Et moi, j'ai tout, Dieu m'a tout donné. Ça veut dire que mon dynamisme m'a déjà tout donné. Je suis aujourd'hui gouvernante dans les hôtels de 5, dans les 5 étoiles, dans les 4 étoiles. C'est à moi maintenant de me... Ça veut dire que Dieu m'a déjà donné. Il m'a déjà donné, c'est-à-dire la clé. C'est à moi d'ouvrir la porte et de rentrer. Parce que même pour être gouvernante dans des 5 étoiles, moi je travaille avec des enfants qui ont fait la formation de gouvernante après leur bac. Je travaille avec les gens qui sont allés, qui ont un bac, comment ça s'appelle? Je travaille avec des gens qui ont un bac pro et qui ont fait une formation de gouvernante après. Mais je n'ai aucune formation. Je n'ai aucune formation. C'est comme tu l'as dit, ça c'est Dieu qui te donne la clé. Dieu te donne la clé, ouvre la porte, à toi de faire le reste. Je suis réceptionniste d'hôtel. Je n'ai pas de formation. Dieu te donne la... C'est-à-dire que Dieu te donne la clé. Moi, ce qui me sauve,
c'est que je suis quelqu'un qui... Je suis toujours en quête de l'apprentissage. Tous les jours, j'apprends. Je n'ai jamais fait une formation de réceptionniste d'hôtel. Je n'ai jamais fait une formation de gouvernante d'hôtel. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je travaille comme réceptionniste d'hôtel, gouvernante d'hôtel, pas dans n'importe quel hôtel. Et je me dis, oui, j'ai su me vendre, j'ai su accéder, j'ai su entrer dans ce domaine sans formation. Qu'est-ce qui me reste à faire? Améliorer mon français et accéder maintenant à une formation. Parce que pour être manager d'hôtel, il faut faire le tour. Un bon manager, c'est celui qui a déjà travaillé dans presque toutes les postes de l'hôtellerie. Ça veut dire réceptionniste, gouvernante, gouvernant général, équipier. Tu dois faire le tour. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être diplômée comme plein de Camerounais. Mais mes acquis professionnels, mais des acquis professionnels, j'en ai. Et je vais continuer d'acquérir le savoir professionnel pour plus tard faire une validation d'acquis et accéder à la formation de manager d'hôtel. Pour ce faire, il faut parler et bien écrire français. C'est important. Il faut bien parler et bien écrire français. Parce que oui, on va te mettre devant un jury. Vous bavardez beaucoup. Vous bavardez beaucoup. Oh. Déjà, sortez de ma chambre. Non, mais sortez. Parce que vous n'êtes pas votre chambre. C'est pas ta Maintenant, chambre. t'as vu tout Allez, le bazar sors. que t'as fait? Allez, sors. Tu vas te lever. Maman, t'as vu tout le bazar que t'as fait? C'est pas nous qui va ranger tout ça. Allô? C'est un numéro masqué, maman, c'est un numéro masqué. Non, c'est les appels publicitaires. Ah. Tu sais, maman, il ne répond pas au numéro masqué. Hein. Ça, ce sont les appels de publicité. Maman, Mais il pourquoi sort je de réponds notre pas chambre. au numéro masqué? Parce que j'estime que si quelqu'un voudrait m'appeler, il devrait... Te tuer. non, il devrait pas masquer son numéro. S'il estime qu'il est très important alors qu'il ne m'appelle pas, c'est simple. Sors de notre chambre. Mais maman, pourquoi nous on est sortis de la chambre et toi tu sors pas? Faut sortir, hein. Allez. La maison, si elle est à qui? Elle a nous. Elle a moi. Elle est à moi et Maëlle. Qui paye cette maison? C'est moi. Moi. Oui. C'est moi. C'est nous qui a payé l'électricité, la télé. C'est nous qui a tout payé. Même c'est nous qui a payé ça. Là. Ça a coûté très cher, ça a coûté 3,50 €. Qui a trompé le parfum? Moi, j'ai pas de C'est parfum. Maëlle là, il m'a mis. Mais c'était pour un jeu. On joue avec le Non, mais parfum. on joue pas avec le parfum. C'était Squid Game. Tu as pompé le parfum, tu me dis que tu joues pas avec le parfum. Hein? Repars prendre ta position. Pas aussi pour moi, c'est lui là. Il m'a mis. Tu jouais avec lui, non? Non, j'ai juste, il a pris comme ça. J'ai choisi une main. Après, il m'a pompé le parfum. Ça veut dire que tu jouais avec lui. Non, Déjà, d'où il va te mettre le parfum sur la peau, pourtant que vous avez tous les allergies. bah, il m'a mis sans faire exprès sur la peau.
En plus, ça sent bon. Je suis fatiguée. Bonne journée à vous. C'est pas capitaine.